Bonjour. On se retrouve pour mon tout premier vlog cinéma. Je suis très loin d'être un cinéphile, je ne m'intéresse pas beaucoup à ce domaine-là, mais par contre, étant donné qu'aujourd'hui c'est la sortie de Sonic le film, j'avais envie d'aller le voir en tant que gros fan de ce jeu vidéo et vous donner mon ressenti, mon avis sans spoil de ce film que j'attendais déjà depuis un petit moment. Faut pas oublier qu'il y avait eu un énorme drama autour du premier design de Sonic. C'est pour cela que le film est sorti un petit peu en retard, mais c'était un petit peu normal, il fallait tout reprendre à zéro le design de Sonic. On va aller au Kinépolis et on se retrouve après la séance pour le débrief. Je prends où moi? De retour dans mon petit coin geek pour vous donner mon ressenti à chaud de Sonic le film. Ce sera une critique personnelle très subjective qui n'ira pas dans le sens de tout le monde. Après tout, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Surtout que de mon côté, j'y suis allé en tant que fan hardcore de Sonic et j'avais déjà un mauvais pressentiment concernant le film, surtout par rapport à la promotion maladroite de la version française. Mais on y reviendra après. Je vais tenter de ne pas vous spoiler le film, c'est pour cela que j'ai mis dans le titre de cette vidéo non spoil. Si vous pensez que je spoil à ne serait-ce que le moindre moment, prévenez-moi de suite que je puisse changer le titre de cette vidéo. Alors, pour vous donner mon ressenti en une phrase, le meilleur moment du film, c'était la fin. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu hardcore de vous dire ça comme ça, mais ce n'est que la vérité concernant mon avis personnel. Car le meilleur moment du film, c'était uniquement les crédits de fin, mais également la toute dernière scène. Et par rapport à cette scène, bizarrement, ils ont utilisé la doubleuse officielle. C'est pour cela que je trouve vraiment pas normal de la part de la prod FR du film de n'avoir pas fait appel à Alexandre Gillet pour doubler Sonic. Après, Malik, personnellement, je n'ai jamais regardé ses spectacles, je ne connaissais même pas cet humoriste. Après tout, on peut très bien donner une chance à des personnalités un petit peu plus célèbres pour mieux faire la promotion d'un film, mais le problème c'est que comme vous avez pu le constater récemment, et on n'a pas eu qu'une boulette de la part de Malik et ça avait limite créé un bad buzz pour Sonic le film. Je suis désolé, quand tu es fan de Sonic et que tu sais même pas qui est Tails et Knuckles, il y a vraiment une couille dans le pâté. Même ma mère qui n'a jamais joué à Sonic connaît ces deux personnages. Alors pour un fan de Sonic, je crois même que c'est la première fois que je vois un fan de Sonic ne connaissant pas Tails et Knuckles. Alors là, fallait vraiment le faire. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Mais il n'y a pas que Sonic le hérisson bleu dans ce film. Il y a également les humains. Et concernant les acteurs et actrices, ils font bien leur taf, mis à part quelques moments de malaise, ça va, ça passe, mais bon, c'était vraiment du second plan. On oublie très vite les personnages de ce film. D'ailleurs, je me souviens même plus du nom de famille du héros. Il s'appelait Tom. Après, il est un peu normal que mon esprit n'était pas braqué sur les personnages humains, puisque avant tout, en allant voir Sonic le film, c'était pour Sonic, mais également pour Dr. Robotnik, interprété par Jim Carrey. Et de ce côté-là, je dirais tout simplement splendide. Il a fait un super taf, Jim Carrey. Faut dire que j'aime bien son personnage, et au moins la prod a eu l'intelligence de le choisir pour incarner Dr. Eggman, même si on a plus l'impression de voir du Jim Carrey plutôt que du Dr. Eggman, mais je trouve que le jeu d'acteur de Jim Carrey colle très bien au personnage de Dr. Robotnik. Et à des moments, il est en roue libre, à mon avis. La prod lui a très sagement dû lui demander « Vas-y, fais de l'improvisation, on s'occupera par la suite. » Et franchement, il a fait du bon travail. Et c'était d'ailleurs presque les seuls moments où j'ai souri dans le film. Parce que le problème de ce film Sonic, c'est que je n'ai pas rigolé
de la moindre séance. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Certes, on a 2-3 petits moments où le film tente de faire rigoler les tout petits, mais d'ailleurs, pour en revenir à ceci, ce que je trouve bizarre de la part de la prod FR, pourquoi ont-ils contacté Malik pour faire la voix de Sonic, sachant que dans Sonic Boom, on a Alexandre Gillet, et en plus Sonic Boom, c'est vraiment le nouveau dessin animé Sonic, vraiment axé pour les petits. Et là, de ce côté-là, je trouve ça bizarre du choix de la prod FR. D'ailleurs, je crois même que Sonic ne m'a même pas fait rire dans le film. Faut dire aussi que le doublage a beaucoup joué sur mon ressenti sur Sonic. Je n'ai pas retrouvé le Sonic que j'ai pu apprécier dans les jeux, mais surtout dans le Sonic X. Bon, après, je vous rappelle que tout ce que je vous dis, ce n'est qu'un avis personnel. Même si je ne suis pas du tout cinéphile et que je ne regarde que très peu de films, j'ai trouvé certaines actions beaucoup trop prévisibles. Et un autre problème qui est tout de même assez grave, c'est que je n'ai vu que très peu de références aux jeux vidéo Sonic, alors que lorsqu'on souhaite faire un film sur un jeu vidéo célèbre, le but est de mettre le maximum de références que seuls les puristes, les gamers et même les joueurs récents peuvent voir, mis à part, je dirais, le ring, le son du ring, Eggman, ainsi que 2-3 petites choses que j'ai d'ailleurs oubliées. Y a rien du tout. Je sais pas, même les robots de Robotnik dans le film ne m'ont même pas fait rappeler un ou deux robots qu'on a pu voir dans les jeux vidéo. Et ils auraient pu, je sais pas, pousser la référence à Sonic le plus loin en représentant, je sais pas, un vaisseau de Robotnik avec l'énorme boulet pour représenter la première rencontre avec Robotnik dans le premier Sonic. Ou bien, je ne sais pas, ils auraient pu, un moment dans le film, peut-être que je ne l'ai pas vu, montrer des gosses ou des adultes jouer au tout premier Sonic avec la manette Mega Drive dans les mains. J'ai pas vu une petite référence par rapport aux consoles de jeux vidéo, et ça c'est extrêmement dommage, et pourtant c'est quelque chose qu'on aurait pu intégrer facilement dans le film. Je me souviens d'ailleurs dans le film Hitman, où tu vois Hitman qui passe dans un appartement, et tu vois les deux habitants de cet appartement qui se regardent et qui bug parce qu'ils étaient en train de jouer au vrai jeu Hitman. Ça, c'est juste une petite comparaison. Mais la chose qui m'a le plus déçu, ce sont les incohérences, et il n'y en avait pas qu'un petit peu. Et pour commencer, le début quoi. Mais pourquoi ils ont décidé de faire un début comme ça, avec cette tribu qui de base ne chasse pas Sonic? Bon, peut-être qu'ils ont dû faire une référence à un comics obscur de Sonic qui est sorti uniquement aux États-Unis, je sais pas. Bon, après tout, il fallait bien quelque chose pour expliquer pourquoi Sonic se retrouve chez les humains. Oui, mais pourtant, Sonic X, ils l'ont très bien retranscrit, ça. C'est ça que je trouve ça extrêmement dommage. C'est que t'as l'impression que le film n'a pas été écrit et fait par au moins par non, je dirais pas des fans, mais au moins par des gens qui connaissent l'univers Sonic. Et là, ils ont dit, allez, on fait ça, ouais, ça c'est une bonne idée, allez, on valide. Bah, quand on voyait le premier design de Sonic, fallait pas s'attendre à des masses concernant le reste du film. On va dire que les seuls trucs qui sauvent ce film Sonic, c'est avant tout le nouveau design de Sonic, et aussi Jim Carrey. Quelques petites scènes, mais sinon, si on n'avait pas le nouveau design de Sonic, mais il y avait limite rien à rattraper dans ce film. C'est franchement ultra dommage. J'ajoute à cela que on a eu j'ai ressenti quelques moments de malaise vers les 3/4 du film. J'ai dit mais pourquoi ils ont sorti ça? Mais c'est nul. J'étais en train de me cacher la tête, j'avais honte pour Sonic. Pour vous la faire en bref, par rapport à mon avis personnel, qui ne sera pas de l'avis de tout le monde, bien entendu. On a chacun nos avis sur ce qu'on regarde et ce qu'on joue. Pas d'immersion à travers le film, du fait de l'absence de vraies références, le doublage de Sonic qui n'est pas le doubleur officiel qui fait ça depuis déjà plus d'une dizaine d'années, les protagonistes oubliables, quelques moments de malaise, pas franchement un humour que j'ai accroché.
Seul truc qui sauve, le nouveau design de Sonic, mais également le jeu d'acteur de Jim Carrey qui s'en est très très bien sorti. Beaucoup d'incohérences par rapport à la puissance de Sonic, à la puissance des robots d'Eggman. Il y avait même des scènes où non, je vais même pas vous dire, je risque de vous spoiler. Mais merde, normalement tu combats pas un robot d'Eggman armé d'un espèce de tuyau de fer. C'est pas possible. Normalement, Eggman et ses robots sont surpuissants. Tu ne peux pas combattre à main nue ou juste avec une arme que tu trouves dans ta voiture. Il y a aussi une incohérence sur la situation de Robotnik dans le film. Une véritable déception. Sachant que je suis fan de Sonic depuis que je suis tout petit et que si je devais choisir entre l'univers de Mario et l'univers de Sonic, je choisirais bien entendu l'univers de Sonic qui me transporte plus, et puis c'est également les personnages, le chara-design utilisé qui me procure beaucoup plus d'émotions. J'espère qu'ils vont... Non, au vu des bad buzz qu'a pu avoir ce film Sonic, faudra pas s'attendre à une suite. Ciao!